C'est vrai que Keanu Reeves est un acteur sympa, parce que je pense que le gars, je sais pas, il a l'air sympa, hein. Donc, Oui. mais c'est vrai que là, le voir en salaud de première, quand j'ai revu la scène, c'est ça qui m'a choqué. Scène préférée, ce format où on parle de scènes cultes, de scènes qui ont marqué un genre, une carrière, des acteurs, de réalisateurs qui sont extrêmement bien joués, extrêmement bien écrites, extrêmement bien mises en scène surtout, sur lesquelles on aimerait revenir avec vous. Exactement. Et cette semaine, un peu célébrer la sortie de Send Help d'un de mes réalisateurs préférés, Sam Raimi. J'ai choisi une scène de son film sorti en 2000, Intuition, titre original The Gift. Film qui arrive un peu au milieu de la carrière de Sam Raimi, un réalisateur qui a été révélé dans les années 80 avec la trilogie des Evil Dead, ultra bien réalisé, une vraie identité de réalisation, très slapstick, beaucoup d'effusion de sang, il arrive déjà avec un style très très fort. Un peu pas très loin de Peter Jackson en fait, Sam Raimi quand tu penses. Et au début de Il y sa a un peu carrière, de... exactement. Ouais. Autour des années 90, c'est la décennie où il s'est plus intéressé aux films de genre, le western avec Mort ou Vif, avec Sharon Stone. Un plan simple. Bon nanar, ça quand même. Ouais, bon là, là, ouais. Un plan simple pour le polar. Son meilleur. Darkman en 90 aussi, déjà avec dans l'univers des super-héros. Et donc Intuition, qui est sorti en 2000. Et juste avant qu'il ne passe à un film de super-héros avec les 3 Spider-Man, avec Doctor Strange, avec Marvel dernièrement. Et donc ce film-là, qui a un casting incroyable. Il y a... Surprenant aussi. Ah ouais, surprenant. Avec Kate Blanchett, Keanu Reeves, Katie Holmes, Larry Swank, Greg Kinnear, J.K. Simmons, qui à l'époque n'était connu qu'à la télé avec la série Oz et qui joue le rôle du shérif. L'histoire du film est assez simple. Ça se passe dans le sud des États-Unis, dans une petite ville de Géorgie. C'est l'histoire d'une veuve en fait, qui a perdu son mari récemment, qui a 3 enfants et qui dans sa petite ville est un peu la voyante du coin que les gens vont voir. C'est un film sur l'hypocrisie sociale, sur fond surnaturel, globalement, avec une bonne dose de polar, parce qu'on va avoir 2 histoires qui vont s'intriquer un peu, où Annie, le personnage de Kate Blanchett, est le personnage central. Une histoire qui à la fois va la mêler à la disparition d'une riche héritière jouée par Katie Holmes et fiancée au directeur de l'école du coin joué par Greg Kinnear, qui disparaît soudainement et donc sa famille va la voir pour essayer de la retrouver. Et donc un couple, Keanu Reeves et Larry Swank, où la femme vient voir Annie pour lui demander conseil, pour qu'elle puisse un peu lire dans son avenir, etc. Mais le personnage de Keanu Reeves vient la chercher là-bas et l'emmène avec elle. Donc elle se retrouve aussi prise dans cette histoire entre ce couple-là. Et la scène que j'ai choisie, justement, c'est une scène avec Keanu Reeves, qui montre à quel point il peut être un méchant formidable à l'écran. Je me pose la question pourquoi il n'a pas joué plus de rôles de méchant comme ça, en fait. On va regarder un petit extrait et après on va en parler. You want to ride in the truck? I got a question for you. You know my wife, Valerie? She been around to see your mama lately? Hey, boy, I asked you a question. Give my hat. Il est méchant le Keanu quand même là. Ah oui, On l'aime pas, très là. méchant. J'ai choisi cette scène particulièrement pour la première raison, c'est la mise en scène, le côté Sam Raimi. Donc on est dans la rue, une voiture s'arrête et Keanu Reeves appelle l'enfant et entre les angles de caméra, on regarde Keanu Reeves par en dessous et l'enfant par au-dessus. Donc on est un peu dans la peau des 2 personnages en même temps. On a au moins leur perspective. Et ensuite sur le contenu, Keanu Reeves passe de la façon dont il a de leurrer un peu le petit pour qu'il vienne le voir à proférer les menaces qu'il est en train de proférer avec un calme, avec une détente déconcertante, Terrifiant. vraiment terrifiant. Et il parle à un enfant de 10 ans et il dit en fait que sa mère va finir brûlée et qu'il n'aura plus de parents du tout. Mais le calme qu'il a et la réaction de l'enfant en face qui est en train de prendre cette information-là, mais comme on lui parle avec un ton calme, il le prend vraiment pour argent comptant comme une information et non pas comme une menace. Et cette partie-là, j'ai trouvé vraiment assez... Enfin, le gamin joue très bien dans cette scène, mais le côté qu'a Keanu Reeves de vraiment monter dans la menace sans monter de ton est assez déconcertante. Même on voit la réaction de l'enfant quand le personnage de Giovanni Ribisi lui pose la question qu'est-ce qui se passe, il lui restitue mot pour mot ce que lui a dit Keanu Reeves, entre choc, incrédulité et devoir de répondre parce qu'un adulte est en train de lui poser une question. Et donc après, on s'arrête au moment où Giovanni Ribisi attaque Keanu Reeves pour qu'il s'en aille. Mais c'est ce moment de tension avec cette menace très réelle. Un film de Sam Raimi qui jusque-là nous a habitués à avoir plus de surnaturel, de monstres dans le côté méchant. Là, il change son fusil d'épaule et l'horreur est humaine. La menace, c'est l'homme. Dans tout le film, la menace est toujours l'homme. Le tueur, le violeur et le surnaturel tentent de rétablir un semblant d'ordre de façon très maladroite dans le film, où les hommes sont devenus des monstres.
Et cette scène-là, je trouve, le montre assez clairement. Il y a une violence qui est vraiment intense, qui est inacceptable dans une société. On voit que sous couvert de bienséance, d'apparence sociale, il y a une violence qui est vraiment inouïe. Cet enfant a rencontré Keanu Reeves seulement 2 fois, et ça se passe de façon très proche dans le film. Une fois quand il vient chez eux, et la deuxième fois devant la porte de chez eux. Et donc pour lui, il incarne le mal absolu. Ça m'a fait penser un peu à La Nuit du Chasseur, où Robert Mitchum a un rôle un peu similaire. La Keanu Reeves, je pense, s'en est inspiré. Le côté très froid, la menace est réelle, mais je ne vais pas hausser le ton. Ce côté menaçant, il a réussi à le maîtriser parfaitement. Ouais. Non, je suis totalement d'accord avec la référence pour la Nuit du Chasseur. Bon, Keanu Reeves n'est pas Robert Mitchum quand même. Non, mais si on est inspiré, je ne dis pas qu'il est à son niveau. C'est vrai que Keanu Reeves c'est un acteur sympa, parce que je pense que le gars, je sais pas, il a l'air sympa. Là, on fait un peu un aparté, mais il a une super réputation avec les équipes de films, partout où il est passé, etc. Et c'est vrai qu'entre John Wick, Matrix et compagnie, le gars, il a une aura un peu sympa. Oui. Et c'est vrai que là, le voir en salaud de première, quand j'ai revu la scène, c'est ça qui m'a choqué, c'est de voir ce gars-là qui quand même est impressionnant. Enfin, il a quand même une carrure, Keanu Reeves, là, il a la barbe, il a les cheveux noirs et tout, il est flippant. Et surtout, la façon dont il agresse le gosse, en fait, quasiment physiquement, quand il lui lance sa casquette, là, la façon dont il lui parle, la scène m'a limite choqué aujourd'hui. Et c'est pas un truc qu'on voit si souvent, de voir je sais pas, une méga star qui agresse un personnage de gosse dans un film comme ça. Je sais pas, moi, ça m'a choqué de voir ça, quoi. Si vous n'avez pas regardé Intuition, je vous encourage vraiment à le faire. Plutôt méconnu, mais avec un casting 4 étoiles. C'est un polar simple, mais ultra efficace. C'est une bonne série B, tu passes un bon moment. Ouais. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez regardé cette scène préférée avec nous, on est revoir ce film, c'est vrai, assez méconnu dans la carrière de Sam Raimi et de Keanu Reeves et de Cate Blanchett. Donc un bon petit plaisir de cinéma. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à commenter. Si vous aimez ce qu'on fait avec Cinéphage, n'hésitez pas à vous abonner aussi. On publie en général une vidéo par semaine, des fois un peu plus. Souvent le dimanche, a priori. Selon Rivage. Voilà. Suivons l'actu. Et on espère vous revoir bientôt sur une de nos vidéos. Et nous, on se dit à la prochaine. À la prochaine vidéo. Super. Ciao. Ciao.